Je m'appelle Charline, j'ai donc fait mon master maintenant il y a 2 ans, j'ai fini en septembre 2015 et j'ai eu donc le diplôme GCRN et avant j'avais fait une licence de géographie. Ouais, alors je travaille pour un bureau d'études qui s'appelle Mayenne, qui est basé à Montferrier sur l'Aise. Et alors c'est un peu compliqué à expliquer, c'est un bureau d'études qui travaille principalement sur tout ce qui est gestion de crise, donc ils font beaucoup de PCS, et sur tout ce qui est accompagnement des élus. Et à côté, il y a un bureau d'études qui est rattaché, notre association qui est rattachée, et qui eux travaillent sur tout ce qui est sensibilisation, et moi je travaille dans cette partie-là. Donc on intervient au milieu scolaire, donc CE2, CM1, CM2 principalement, et les 5e. Donc du lundi au vendredi, on est avec eux et on leur fait sensibilisation au risque d'inondation, tout ce qui est gestion de l'eau, comment économiser l'eau en été par rapport à notre région, et sur tout ce qui est entretien de la rivière. Moi je suis principalement sur le terrain, je passe très peu d'heures au bureau, je lui ai passé une demi-journée par semaine grand max, parce que c'est juste pour préparer tout ce qui est animation on va dire. Après sinon je suis quasiment tout le temps sur le terrain, c'est ma chef qui est juste au-dessus de moi, qui organise tout ce qui est planning, qui s'occupe de contacter les écoles, qui s'occupe de gérer toute cette partie-là. Nous, on est vraiment sur la sensibilisation, on va tout le temps sur le terrain. Du coup, sur le terrain, j'y suis le lundi matin jusqu'au vendredi soir. Ce poste-là, précisément, je sais pas. Après, moi, j'ai fait ce master pour travailler vraiment dans tout ce qui était sensibilisation. Le reste m'intéresse aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est gestion de risque et tout, mais je suis vraiment plus sensibilisation. Du coup, je voulais travailler là-dedans. Juste après le master, j'ai travaillé dans une école primaire. Au sein de l'école, je devais monter des programmes de sensibilisation, des programmes d'éducation à l'environnement dans une école. Et là, ça me permet de le faire, mais à plus grande échelle, puisque c'est une entreprise qui fonctionne depuis un moment maintenant et qui est assez clean. Ouais, sur le master, j'ai essayé pendant les stages de se diversifier. On a un master, enfin en tout cas moi quand je l'ai fait, qui était très branché inondation et très branché réduction de la vulnérabilité, qui sont 2 points qui marchent très bien. Ça, c'est ce qui plaît actuellement en France. Mais si on veut vraiment travailler dedans, il faut être plus polyvalent. Du coup, peut-être d'essayer de faire des stages qui sont plus ouverts. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la sensibilisation vraiment pure et dure avec les enfants, ce qui me manquait, c'était vraiment la partie comment je sensibilise. Je savais ce qu'il fallait que je dise, je savais mon discours, mais je savais pas la façon de m'exprimer, je savais pas comment le dire aux enfants parce que c'est un autre public. J'ai travaillé avec des personnes âgées, c'est pareil, comment s'exprimer auprès d'elles, comment faire passer un message. Voilà, moi je donnerais ce type de conseils là.